a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔ law lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur an di extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi on baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi on 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 i bi on. Les coris, autrefois monnaie d'échange, aujourd'hui phénomène de mode, ces petits coquillages ont bien une histoire qui va au-delà de la valeur marchande d'antan, d'autant plus que dans nos cultures africaines, ils ont un trait spirituel. Nous en saurons plus dans un instant. La bijouterie, ce art qui façonne bien de merveilles dans l'éclat du feu. Ils sont nombreux les acteurs à avoir embrassé ce métier. Issa Cissé s'y est intéressé. Il nous fera découvrir bien d'aspects de ce métier qui se transmet de génération en génération. Un réel plaisir de vous servir, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Je le disais dans les titres, ancienne monnaie importée d'Asie, le courrier demeure aujourd'hui un symbole fort des cultures africaines entre spiritualité, mode et création artistique. Ce coquillage a continué de traverser les époques. Le dossier du jour est signé Mamadou Diallo. Les courriers, autrefois utilisés comme monnaie dans plusieurs royaumes africains, ont été introduits sur le continent par les marchands arabes et européens. Si leur fonction économique a disparu, leur valeur symbolique, elle, n'a jamais cessé d'exister. Avant, les gens faisaient le troc d'abord, avant les billets papier. Les billets papier, ça date du Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, qu'on a commencé à connaître le papier qui a été inventé en Chine. Mais avant, c'était le troc d'abord, ensuite c'était les coquillages. Donc évidemment, c'était ça, la monnaie et son équivalent. Quand on parle de monnaie, on parle de confiance. Quand on parle de monnaie, on parle de quelque chose de rare. Voilà. D'abord, il faut que les gens se mettent d'accord sur quelque chose. Et c'est les courriers en son temps, comme c'était un objet rare, donc qu'on importait et qu'on ne pouvait pas trouver partout. Symboliquement, les gens l'ont pris comme monnaie d'échange, mais pour quitter le troc et échanger à partir de quelque chose de matériel, on a utilisé les courriers. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, même certaines institutions comme les banques utilisent les courriers dans leur logo comme symbole. Le courrier est un vestige de l'ancienne monnaie, mais il est aussi un outil de divination capable de transmettre des messages et de prédire l'avenir, explique un praticien traditionnel. Nous faisons de la divination avec les courriers et cette science, je l'ai eue à travers mes grands-parents. Il y a certains qui l'ont eu à travers les esprits. Il y a certaines personnes qui sollicitent mes services pour leurs affaires. Avant, je le faisais gratuitement. Également en tant que matériel qu'on utilise également dans la pharmacopée, dans la médecine traditionnelle. Nous l'utilisons également dans la momification. À l'époque, quand il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas les morgues, on utilisait la poudre
de kouris, pas les kouris qu'on a aujourd'hui en plastique, mais les vrais kouris. Justement, la poudre pour justement garder pendant des mois justement les décédés. Aujourd'hui, les kouris connaissent un nouvel essor. On les retrouve dans la mode, les bijoux et l'art contemporain, où ils incarnent l'élégance et l'identité culturelle. Aujourd'hui, on l'utilise justement dans les parures, au niveau de la décoration et tout ça. Donc je pense que c'est pas une très mauvaise chose en fait. C'est pas une très mauvaise chose. Si on va dans la spiritualité, oui, mais en termes pratiques, pour par exemple un artiste qui a envie de créer quelque chose à partir des kouris, la valeur symbolique reste toujours la même, quoi. De la monnaie au rituel, puis à l'esthétique moderne, le kouri reste une empreinte vivante de l'histoire et de la culture africaine. Nous en venons à l'autre titre de cette édition. Ils façonnent l'or, l'argent, les diamants pour en faire des pièces uniques. Entre savoir-faire traditionnel et technique moderne, le métier de bijoutier continue de faire rêver. Immersion dans l'atelier de ces artisans de précision avec Issa Sissi. Dans le quartier de Bamako-Croix, des bijouteries longent le long des ruelles. Ici, chaque bijou commence par une simple idée, avant de se transformer en un objet de valeur. Nous avons nos creuseurs locaux qui extraient les métals. Nous allons prendre notre temps pour raffiner ce brut-là. Il y a beaucoup de types de pureté quand même. Donner ça aux ouvriers qui vont mettre maintenant leur expertise en jeu, qui vont commencer à fabriquer. Pour ces artistes, toute une inspiration est nécessaire pour parvenir à un résultat final. Même là tout de suite, je peux voir l'ampoule. De ça, je peux imaginer des modèles, avoir des créativités en tête. Donc, ça vient de partout. Lorsque c'est votre travail, c'est facile pour vous d'inspirer de cela. De plus en plus de personnes, surtout en majorité femmes, sont quotidiennement fascinées par ces métaux précieux. Les femmes aiment les bijoux à cause de leur esthétique, surtout les bijoux en argent qui sont plus accessibles, car moins chers. Et c'est ce que je porte même présentement. Les bijoux, qu'ils soient en argent ou en or, sont plus accessibles ici au Mali que ceux importés, selon les spécialistes. Les bijoux qui sont importés, le gramme coûte plus cher que les bijoux conçus ici, dans notre pays. Et aussi, vous devrez comprendre que nous, notre main-d'œuvre est moins chère que le main-d'œuvre de l'extérieur. C'est pas pareil. Malgré ces merveilles obtenues, cependant, des difficultés persistent, selon nos interlocuteurs. Lorsque quelqu'un vole le bijou d'autrui et nous ramène, ça c'est un point. L'autre point c'est quoi? Nous manquons des différentes machines. Parce que vous savez, il y a des machines qui coûtent très cher. Et aussi que les prix soient vraiment approximatifs. Vous pouvez aller chez telle personne, la personne va vous dire que son bijou coûte 50 000 et lorsque la personne va venir chez moi, en ce moment je vais dire à la personne que c'est 40 000. Pour que ce travail quand même avance, moi je pense que ces genres de points-là, nous devrons voir. Dans un marché en constante évolution, les bijoutiers continuent de briller par leur savoir-faire et leur capacité à réinventer ces secteurs. Entre tradition et modernité, ces artisans perpétuent un art précieux. Sur un tout autre sujet, hier 25 novembre marquait le début des activités des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question spécifiquement dans le monde sportif. Notre reporter sportif à Maison s'est intéressé au sujet, bien que les acteurs concernés n'aient pas voulu s'exprimer à ce sujet. Nous suivons le reportage de Kedetou Bagayoko sur la question. Dans un monde où la violence existe sous toutes les formes, aucun domaine n'échappe à ces manifestations. Parmi les domaines concernés, le monde sportif semble être énormément touché par les dix phénomènes. Que ce soit les violences physiques, mentales ou même émotionnelles, les acteurs de ce milieu en souffrent. En psychologie, quand l'homme entre dans une foule, il y a l'effet des foules qui s'est fait. Ce qui fait que l'homme n'arrive plus à se contrôler. Et surtout le football, vraiment c'est un phénomène, c'est passionnant. Avec la passion, les gens n'arrivent plus à se maîtriser devant certaines choses. Bon, la manifestation, c'est les gesticulations, c'est
beaucoup de choses. C'est un phénomène très complexe. Peut-être qu'il y a un adversaire qui a marqué, l'autre n'est pas content. Donc le fait même d'échanger verbalement, après ils arrivent jusqu'à se porter des mains. Donc pour moi, je pense que ce sont ces violences-là qui existent au niveau des stades aujourd'hui. Mais si tu prends le football en général, je vais te parler un peu des petites catégories. Là-bas, même la FIFA est en train de faire des sensibilisations par rapport à ça. Même aujourd'hui, on vous dit, pour faire des interviews ou bien pour courtoyer un peu les jeunes, il ne faut pas que le journaliste même en question soit seul avec un ou deux joueurs. Je parle bien des petites catégories, donc c'est formellement interdit. Il faut qu'au moins quand il y a un entretien, quand vous voulez vous entretenir avec un joueur, il faut qu'au moins il y ait un membre de la délégation ou bien un entraîneur ou bien quelqu'un qui soit là, au moins qui soit témoin de ce qui va se passer entre nous. Je pense que la FIFA même est en train de lutter contre tout ceci. À chaque mal, son remède, dit-on. Alors, pour nos intervenants, la sensibilisation reste le meilleur moyen pour faire face à ces phénomènes. Tout le monde doit être sensibilisé par rapport à ces phénomènes-là. Sinon, le comportement de ces acteurs-là peut provoquer la violence dans les stades. Donc il faut passer par la sensibilisation, la formation. Surtout du côté des journalistes. Les journalistes sont très importants dans la lutte contre, parce que nous, on a nos médias qui nous permettent de parler à tout le monde. Donc si on arrive vraiment à beaucoup sensibiliser les hommes des médias, et on peut réduire les phénomènes. Une très bonne sensibilisation de part de là, je vais parler d'une communication. Maintenant, montrer aux gens que le sport en général, pas le football, et dire aux gens que c'est qu'un jeu. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Donc que les gens arrivent à comprendre cela. Qu'elles soient physiques ou mentales, les violences peuvent nuire énormément à un athlète au point de le pousser à abandonner sa discipline. Malgré nos différentes tentatives, les principaux concernés n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet. Est-ce pour dire qu'ils ont peur des représailles? La question reste posée que des Toubagayougou. À présent, je vous amène sous d'autres cieux pour voir l'actualité en bref dans ce commentaire. Hier, 25 novembre, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré dans la commune de Komselga la société Nouvelle Brasserie du Faso. Fermée depuis 2008, l'usine renaît après 14 années de silence et marque un nouveau chapitre pour l'industrie burkinabé. La dite usine a été réhabilitée à près de 18 milliards de francs CFA avec un capital social de 6 milliards de francs CFA, dont 70% détenus par l'État. L'usine est spécialisée dans la fabrication et la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec une capacité de production annuelle de 600 000 hectolitres. Fin du procès de Mahamad Saïd Abdel Kani, ex-responsable Seleka en Centrafrique. Il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre avril et août 2013 en Centrafrique. Ces audiences viennent clore plus de 3 ans de procès. Ce mercredi 26 novembre, les juges ont entamé leur délibéré. Sans surprise, le bureau du procureur a demandé au juge de condamner l'accusé des 7 chefs d'accusation reprochés et de crimes commis lorsqu'il dirigeait l'Office central de répression du banditisme à Banki. Mahamad Saïd Abdel Kani a plaidé non coupable pour toutes les chefs d'accusation. Le 7e sommet Union européenne-Union africaine s'est achevé ce mardi à Luanda, la capitale angolaise, sur le renforcement d'un partenariat fondé sur les valeurs partagées. Le sommet a aussi abordé diverses autres questions, dont les inégalités et le développement. Le président du Conseil européen a proposé sa recette face à ces défis. Pour réduire les inégalités et promouvoir le développement, il est essentiel d'investir dans l'éducation, de soutenir l'esprit d'entreprise, de mobiliser la créativité de la jeunesse africaine et de garantir que les chaînes de valeur produisent de la richesse là où elles sont générées. L'administration Trump prévoit de réexaminer l'ensemble des réfugiés admis aux États-Unis sous la présidence Biden selon une note. Cette décision constitue un nouveau coup porté à un programme qui, depuis des décennies, offre un refuge aux personnes fuyant la guerre et la persécution. Près de 200 000 réfugiés pourraient être concernés, une perspective qui risque d'alimenter anxiété et incertitude au sein de ces communautés. Les défenseurs des droits des réfugiés dénoncent une mesure qui, selon eux, s'inscrit dans une politique froide et déshumanisante à l'égard des personnes cherchant à reconstruire leur vie aux États-Unis. Nous refermons ce journal par cette citation de Marcel Proust qui dit « Il n'y a pas d'échec définitif ni de réussite facile ». Fin de citation. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Qu'Allah bénisse le Mali.
wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sogononala abe mana mana halikene malala abe mana mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi paratelima chenyuma songota matemedia andi paratelima telima wadaka ditro sojo na la fiera petiri ke la fiera ibe om nanani hera malion severa andi intérieur indox andi extérieur exdox songota matemedia do ani simankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songota matemedia barano kanyi ibi barano kanyi sogono tani kene mata abarano